Bonjour à tous, donc moi c'est Julie de Youpi Coaching et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question comment agir sur ces pensées négatives au travail. Alors d'abord, pourquoi je parle de pensée et pas d'émotion? Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Il faut éviter en tout cas d'agir sur ses émotions en essayant de les contrôler. On parle souvent de contrôler ses émotions, gérer ses émotions. Il ne faut surtout pas essayer de contrôler ses émotions. Au contraire, il faut plutôt chercher à les accueillir. Donc, chercher à contrôler ses émotions, à gérer ses émotions, ce n'est pas la bonne solution. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est des petits outils pour vous aider plutôt à agir sur vos pensées qui génèrent des émotions et faire en sorte que ces pensées soient le plus positives possible. En fait, on passe énormément de temps au travail et je pense que c'est vraiment un lieu où le mental peut générer énormément d'émotions négatives. Donc bien sûr, mes outils vont avoir un effet autant sur votre vie professionnelle que votre vie personnelle, mais on va dire qu'il y a peut-être un besoin plus important dans le domaine professionnel. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils qui sont très faciles à mettre en place et qui vont vous aider très rapidement. D'abord, le premier outil, c'est la méditation. Alors je pense que vous en avez tous entendu parler. La méditation est un outil très puissant pour justement agir sur notre mental. On a tendance à penser à sa santé physique, à prendre soin de son corps en faisant du sport, en ayant une alimentation équilibrée, mais on a tendance à oublier un petit peu de prendre soin de son mental. Et la méditation, c'est vraiment un outil qui nous permet de prendre soin, c'est un peu comme le jogging qu'on ferait une fois par semaine, eh bien une petite méditation quotidienne, c'est ce qui va vous permettre de prendre soin de votre mental et du coup d'arriver à mieux gérer vos pensées négatives. Alors la méditation, certaines personnes peuvent avoir peur de ce mot, méditation. D'abord, il n'a pas forcément une connotation spirituelle, il en a une si on veut lui en donner une. Je conseille les méditations guidées quand on commence, hein, c'est beaucoup plus simple. Et contrairement aux idées reçues, la méditation, ce n'est pas un exercice où on va vous demander de ne plus penser à rien du tout. Enfin voilà, c'est impossible de ne plus penser à rien. Notre cerveau fonctionne en permanence et des pensées arrivent tout le temps. L'exercice de la méditation consiste plutôt à prendre conscience de nos pensées, justement. Donc à prendre un petit peu de hauteur par rapport à nos pensées. Ça veut dire que quand on va faire l'exercice, en général, bon, il y a plusieurs exercices différents, mais souvent on va prendre conscience de son corps et de sa respiration, donc on va se concentrer sur sa respiration. Et c'est vrai que ça va venir apaiser un petit peu, déjà rien que de faire ça, d'apaiser un petit peu le flot des pensées, mais vous allez quand même avoir des pensées qui vont vous venir et à ce moment-là, en fait, il ne s'agit pas d'essayer de se battre avec elles, mais plutôt d'en prendre note, donc les constater, ces pensées. Et ensuite, une fois que vous les avez constatées, bien sûr, de revenir à votre corps ou à votre respiration. Et c'est ça qui est important et c'est vraiment cet exercice-là qui va avoir des effets, entre guillemets, positifs. La méditation va vraiment vous aider au quotidien. Vous allez vite vous en rendre compte, justement, à mieux gérer vos pensées, à avoir conscience de vos pensées et ne plus subir ce flot de pensées qui, la plupart du temps, est négatif parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Alors c'est vrai qu'en plus, si vous avez une mauvaise estime de vous-même, peu de confiance en vous dans certains domaines, bien sûr, ça va venir accentuer ce flot de pensées négatives. Le plus difficile pour la méditation, c'est de le ritualiser. Ça veut dire, en gros, essayer de trouver un moment, tous les jours, où vous allez méditer. Alors c'est difficile et pas difficile parce que là, il ne s'agit pas de consacrer 1 heure de votre temps à la méditation, c'est par exemple consacrer 10 minutes par jour à la méditation.
Mais souvent, ce qui est difficile, c'est de créer une habitude, en fait, hein. Donc moi, je vous conseillerais de trouver un moment, déjà le moment propice dans votre journée, hein, dans lequel vous pouvez être au calme, etc., que les enfants sont couchés, voilà. Vous avez un petit moment à vous, en tout cas une dizaine de minutes, et de le faire tous les jours au même moment pour que ça devienne une habitude, un rituel, comme par exemple le fait que vous brossez les dents le matin ou le soir, vous n'y pensez même plus, vous le faites automatiquement. Mais là, l'idée, c'est d'en créer aussi, pareil, de créer une habitude, voilà, automatique. Et si vous faites cet exercice-là tous les jours de méditation, vous allez vraiment ressentir des effets concrets dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux, vous allez réussir à mieux gérer aussi les événements ou les situations qui peuvent être difficiles au quotidien. Alors ça vous empêche pas de travailler aussi sur vous-même, sur la connaissance de soi par exemple, mais en tout cas, vous pouvez faire les deux en parallèle et commencer la méditation tout de suite. De toute façon, c'est une bonne chose. Ensuite, le deuxième outil que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle de Brooke Castillo. Donc Brooke Castillo, en fait, c'est une coach américaine et c'est elle qui a conceptualisé ce modèle. Alors, n'ayez pas peur, c'est très simple. En fait, c'est un peu un schéma pour moi qui comporte 5 éléments. Alors, vous allez avoir ce qu'on appelle les circonstances. Les circonstances, c'est en gros la situation factuelle, hein, voilà, quelque chose qui est décrit factuellement. Voilà, une situation décrite complètement factuellement, sans votre jugement, votre filtre d'interprétation. Mais je vais vous donner des exemples concrets juste après. Ensuite, on va avoir la pensée. Donc, quelle pensée va être générée par cette situation? La pensée qui va vous venir tout de suite. Ensuite, après cette pensée, quelle est l'émotion qui est générée? Ensuite, quelle est l'action? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, vous allez avoir une émotion négative. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Et ensuite, bien sûr, le résultat. Voilà, qu'est-ce que ça génère comme résultat? Donc là, l'idée, vous l'aurez bien compris, c'est que la circonstance, on ne peut pas la modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier, c'est la pensée. Et en modifiant la pensée, on va pouvoir modifier notre émotion, du coup, notre action et le résultat. Donc ça va pouvoir avoir un réel impact dans votre vie au quotidien. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser très 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 souvent. Vous pouvez écrire pour vous aider dans un premier temps, mais après vous allez voir, vous allez faire cet exercice un peu naturellement, mentalement dans votre tête. Alors, l'exemple professionnel, ça pourrait être tout simplement le feedback négatif de votre manager. Donc les circonstances, ce serait tout simplement les propos tenus, hein, exactement ces mots. Donc là, dans mon exemple, ça pourrait être écoute, je viens de regarder ton dossier, c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il y aurait 2 points peut-être à revoir. Je te propose qu'on regarde ensemble. Là, votre pensée, donc là on est plutôt dans un exemple, vous auriez du coup naturellement une pensée négative qui pourrait être ah bah voilà, j'ai travaillé pendant des jours sur ce dossier et il trouve quand même quelque chose à dire. De toute façon, ça va, c'est jamais parfait, il y a toujours quelque chose qui va pas, etc. Là, l'émotion générée va être une émotion négative. Donc là, en fonction des personnes, vous allez avoir une émotion qui pourrait être la colère, la tristesse, la déception, etc. Hein. Il existe un panel d'émotions très important. Alors, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de se poser d'ailleurs, de se poser et d'essayer de réfléchir à quelle émotion on ressent exactement. Un exercice qu'on fait rarement d'ailleurs. Ensuite, l'action. Donc là, l'action, ça va peut-être être de ne même pas vouloir écouter son manager, de ne pas vouloir prendre en compte ses remarques, peut-être rentrer dans une situation un petit peu conflictuelle avec son manager. Voilà, ça peut être ça, l'action. L'action, ça peut être aussi, alors ne rien dire, et puis se jeter sur la nourriture, fumer, boire, enfin voilà, ça peut être, enfin, voilà, un tampon, ce qu'on appelle un tampon émotionnel, voilà. Le résultat, c'est que vous serez pas bien. Alors peut-être que ça peut avoir une incidence aussi en fonction de l'action que vous avez pu faire, une incidence sur votre vie professionnelle, mais en tout cas, vous n'allez pas être bien du tout. Si vous mangez, vous allez peut-être même culpabiliser, voilà, j'ai mangé n'importe quoi, etc.
Donc là, si on reprend le schéma et qu'on essaie de modifier sa pensée, voilà, je reprends ma circonstance. Qu'est-ce qu'il a dit exactement en fait? Alors, il a dit que mon dossier était pas mal, mais qu'il y avait 2 points à revoir. Là, l'idée, ça serait de modifier sa pensée pour alors trouver une pensée qui soit positive, mais acceptable. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, bah tiens, j'ai qu'à me dire que ce qu'il m'a dit, c'est que c'était parfait, etc. Bon, voilà. Mais de se dire, bah ok, il m'a dit finalement, il m'a dit quand même que mon travail, était bon. Hein. Que j'ai des choses à améliorer, mais en même temps, je pense qu'il cherche aussi à m'accompagner et à faire que je développe mes compétences et que je travaille de mieux en mieux. Donc, si je prends positivement, finalement, l'émotion va être plutôt positive. Ça peut être même de la reconnaissance. Hein. Voilà, on a essayé d'apporter une vision qui est différente. Du coup, l'action va être positive, c'est-à-dire qu'on va améliorer son dossier, et puis la prochaine fois, on va tenir compte de ses remarques pour faire un meilleur dossier, et on va plutôt se sentir bien par rapport à tout ça. Donc les résultats, il sera positif pour vous, pour votre vie professionnelle par exemple. En plus, votre manager voit que vous prenez en compte ses remarques et que vous vous améliorez. J'ai pris un exemple très bateau. Vous allez me dire, oui, bah moi, au boulot, ça s'est pas passé comme ça. Certainement. Ça peut être aussi des actions dans la vie quotidienne, des situations de la vie quotidienne. Mais là, vous l'avez compris, là, l'idée, c'est juste de se dire qu'on peut agir sur nos pensées, donc sur nos émotions, et du coup sur notre vie. Il faut accepter qu'on ne puisse pas agir sur les circonstances aussi. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Sur les autres aussi. Hein. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas modifier les émotions des autres non plus. Et on ne peut pas non plus tenir les autres responsables de nos propres émotions. Il n'y a que nous qui sommes responsables de nos propres émotions, hein, personne d'autre. Si par exemple là, vous êtes en colère par rapport aux remarques que votre manager il vous fait, c'est vous qui choisissez d'être en colère. Alors choisir. En tout cas, c'est vous qui avez cette première réaction qui est la colère. Mais vous pourriez très bien avoir une autre émotion. Voilà. La réaction, entre guillemets, de votre manager, c'est une circonstance. Donc lâchez prise par rapport à ça, vous ne pourrez pas agir dessus. Et le résultat, ça sera juste que vous ne serez pas bien au quotidien, vous ne serez pas bien dans votre vie professionnelle. Donc essayez plutôt d'agir sur ce que vous pouvez. Et là, ce sont vos pensées. Bon, bah voilà, je vous ai présenté les 2 outils pour agir sur vos pensées négatives au travail, donc la méditation et le modèle de Brooke Castillo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à me faire vos retours via les commentaires, à me faire vos remarques. Moi aussi, je cherche à m'améliorer, je débute. Écoutez, merci à vous et je vous souhaite une super journée.